Voilà, alors qu'est-ce qu'un influenceur donc de manière générale? Donc alors tout simplement un influenceur, comme je vous l'ai dit juste avant, donc un influenceur c'est une personne qui va influencer une communauté. Donc un influenceur ça peut venir de différents milieux, ça peut venir vraiment de milieux qui n'ont totalement rien à voir entre eux. On peut le voir notamment, il y a des influenceurs par exemple qui vont venir du domaine du sport, des personnes comme Cristiano Ronaldo, comme je vous ai dit, des personnes comme Tony Barker, des personnes comme Rafael Nadal, ce sont tout simplement des influenceurs dans le domaine du tennis et même maintenant dans le domaine même du luxe en général parce que eh bien, ils vont poser pour des marques de voitures, pour des marques de montres, pour des marques de raquettes de tennis, bien évidemment parce que par exemple Rafael Nadal ou bien Roger Federer pardon, sont dans la niche du tennis. On peut voir que maintenant, vu qu'ils ont vraiment une énorme communauté et que ces personnes-là sont vues à la télévision par des millions et des millions de personnes, eh bien ils sont vraiment appelés par des marques de toutes les niches pour pouvoir eh bien, sponsoriser tout simplement leur marque. Donc ces influenceurs-là, donc comme je dis, ils viennent de différents milieux, donc comme je dis, ils viennent du sport, donc comme Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Ensuite, il y a d'autres influenceurs qui viennent tout simplement du milieu de YouTube, c'est donc des personnes qui ont démarré leur chaîne à partir de zéro, avec zéro abonné, et qui sont arrivés à des résultats vraiment très surprenants, jusqu'à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'abonnés. Ces personnes-là, ça peut être vraiment des influenceurs très très intéressants pour un business comme le e-commerce. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la formation. Mais moi, généralement, je me base essentiellement et bien sur des personnes qui ont une chaîne YouTube avec une communauté très très engagée. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, il y a aussi les personnes et bien tout simplement qui sont des top modèles et bien dans le milieu de la mode, donc qui peuvent être considérés comme des artistes, voilà, des personnes qui font de la qui posent pour des marques dans le domaine de la mode, et ces personnes-là deviennent vraiment très très connues parce qu'elles travaillent vraiment pour des marques et bien comme je vous dis très connues. Donc il y a beaucoup de gens qui se font connaître grâce à ça parce que eh bien, ce sont tout simplement des personnes qui sont belles, qui ont un corps de mannequin, etc. Et c'est grâce à ça eh bien, qu'elles peuvent percer, qu'elles peuvent commencer à avoir des milliers, voire des millions de followers. Et ensuite c'est comme ça qu'elles vont commencer à faire des placements de produits et à gagner leur vie justement grâce au métier d'influenceur. Alors ensuite, il y a les autres personnes qui, je veux dire, qui sont dans le domaine des artistes en général. Il y a tout ce qui est chanteur, DJ, et ces personnes-là, on pourrait croire qu'elles gagnent déjà assez d'argent et que ça va être compliqué de les approcher justement pour faire des partenariats, pour faire des placements de produits via ces personnes-là. Et pourtant, moi j'ai réussi à faire je vais vous le dire très franchement, j'ai réussi à faire des placements de produits avec des DJ très connus en France qui dépassent plusieurs millions d'abonnés, plusieurs vraiment millions de followers. Il y avait une fille justement, je ne sais plus son nom, mais j'avais fait un placement de produit avec elle. Elle avait je pense, plus de 1,5 million d'abonnés. Donc c'était quand même pas mal. Donc même avec ces personnes-là qui sont des DJ ou des chanteurs, c'est tout à fait possible de faire des placements de produits avec elle. Et ensuite, eh bien, il y a la dernière catégorie de personnes qui fonctionnent aussi très bien. C'est tout simplement les personnes qui ont fait de la télé-réalité, pardon, comme Secret Story, Les Anges. Je connais pas trop, mais je sais qu'il y a énormément de télé-réalité qui fonctionnent. Je connais surtout Secret Story et Les Anges parce que quand j'allume la télé et que je vois les programmes, c'est généralement ça qui revient. Mais je sais qu'il en existe aussi plein d'autres, qu'il existe donc beaucoup d'influenceurs dans ce domaine-là. Et généralement, les personnes qui ont fait de la télé-réalité, eh bien, quand elles ont fini la télé-réalité, eh bien, elles en profitent d'avoir acquis une certaine audience, une certaine communauté pour pouvoir monétiser cette communauté et leur proposer eh bien, des produits en faisant tout simplement des partenariats avec des marques. Donc en somme, ce que je vous ai dit là, toutes les personnes que je viens de vous citer, elles sont en fait connues pour quelque chose. Donc en fait, ça va vraiment être difficile de travailler avec une personne, par exemple, qui a monté un compte Instagram à 100 000 abonnés, mais qui l'a monté, par exemple, en faisant des techniques de growth hacking, ou bien en faisant des techniques de mass follow et mass unfollow, comme je vous en ai déjà parlé. Donc ça veut dire quoi? C'est donc des personnes eh bien, qui ont soit acheté des faux abonnés, ou bien soit des personnes qui se sont abonnées massivement à d'autres comptes, et les autres comptes se sont abonnés en retour à eux. Alors ces personnes-là, ça ne va pas être des très bonnes personnes à utiliser comme des influenceurs parce qu'au final, ils n'auront vraiment pas fait quelque chose de concret derrière, à part attirer une certaine audience en allant suivre des autres gens sur Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment se focaliser sur des personnes qui ont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, réalisé quelque chose dans leur vie et qui sont connus pour une chose en particulier. Par exemple, les youtubeurs, s'ils ont beaucoup d'abonnés sur YouTube ou sur Instagram, ils sont connus parce qu'ils proposent un contenu de qualité sur YouTube et qu'il y a des personnes qui les suivent pour ça. Ça veut dire qu'ils proposent du contenu qui intéresse les gens,
que les gens sont intéressés par ce contenu, donc ils vont aller même jusqu'à s'inscrire, jusqu'à s'abonner à la chaîne YouTube, et aller également s'abonner dans les followers Instagram. Donc ça, ces personnes-là sont connues, et bien tout simplement parce qu'elles ont réussi à construire une audience basée sur leur contenu sur YouTube. De la même manière, les personnes qui ont fait de la télé-réalité, pour moi, bien qu'elles n'ont pas accompli quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, généralement c'est des gens qui ont des belles gueules et on les met dans des émissions de télé pour que ça fasse bien, tout simplement des vues. Mais au final, ces personnes-là ont quand même été dans des émissions de télé-réalité, elles ont été suivies quotidiennement par des milliers, voire des millions de personnes. Et donc au final, ces personnes sont quand même influentes parce qu'elles sont passées à la télévision. Et c'est vraiment ce type d'influenceurs-là dont je vais vous parler essentiellement dans cette formation. C'est des influenceurs qui sont connus parce que soit ils sont passés à la télévision, soit parce qu'ils ont fait quelque chose sur Internet, que ce soit créer une chaîne YouTube ou bien même que ce soit être devenu chanteur par leur capacité, par leur technique, ou bien même devenu par exemple DJ, comme je vous l'ai dit, je travaillais avec une DJ assez connue en France, et donc c'est vraiment, ils vont vraiment se focaliser sur des personnes qui sont vraiment connues pour quelque chose qu'elles ont fait. Et donc, troisièmement, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est que les influenceurs en 2018, c'est vraiment une opportunité à saisir. Il faut savoir que absolument toutes les marques aujourd'hui travaillent avec des influenceurs. Regardez les marques de voitures, que ce soit BMW, que ce soit Audi, que ce soit même des marques de chocolat, que ce soit des marques de chips comme Pringles, ils travaillent absolument tous avec des influenceurs. Même des marques de brosse à dents, ils travaillent même avec des influenceurs parce qu'ils voient vraiment que c'est une grosse opportunité et qu'il y a vraiment du gros cash à se faire derrière. Et justement, il faut absolument que vous surfiez sur cette opportunité-là et que vous alliez vraiment travailler avec des influenceurs dès maintenant, parce que peut-être que cette opportunité-là, elle n'existera plus dans un an. On ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, sur Internet, ça va très vite, et donc peut-être que du jour au lendemain, ça ne pourrait plus fonctionner, ça ne pourrait tout simplement plus marcher avec les influenceurs. Aussi, pour bien vous montrer que beaucoup de marques travaillent avec des influenceurs, on peut le voir, Daniel Wellington, ils se sont fait connaître vraiment de A à Z uniquement avec des influenceurs. Aucun euro investi dans la publicité Facebook à part le retargeting, et de même Gymshark, ils se sont fait connaître absolument grâce aux influenceurs et pas par des autres moyens. Donc c'est pour vous dire que si toi aussi bien tu veux monter une marque à succès, que tu veux faire du gros bénéfice, et bien il faut absolument que tu travailles avec des influenceurs. La publicité Facebook ça fonctionne encore, mais vraiment pour faire exploser ton business, il faut absolument que tu contacte des influenceurs, que tu travailles avec eux, et justement on va voir comment tout ça se passe dans les modules suivants. Ici c'était vraiment un module d'introduction au marketing d'influence, mais dans les modules d'après on va vraiment passer à l'action. Allez, c'est parti pour aller dans le module suivant. A tout de suite.